Que si tu es un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, et que tu vis avec lui, quand il voit ton corps qui a des rides, il peut venir auprès de toi et te dire, et prendre une de ses mains, et il te montre l'endroit où ton corps a des rides, et ensuite il te demande, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Peu importe la crème que tu vas utiliser pour ton corps, peu importe le parfum que tu vas utiliser, peu importe que tu couvres des habits, le temple, il va être détruit. Éternel, tes enfants te remercient pour la liberté que tu nous as accordée. Toi qui as eu pitié de nous, tu n'as pas permis que les planifications de l'ennemi arrivent. Ta parole dit, comme un enfant cherche le lait, c'est de la même manière que moi, mon âme, te recherche, Éternel. Aujourd'hui, tes enfants te remercient pour le témoignage que tu as révélé. En effet, Éternel, tu es avec nous. Et ta parole nous fait comprendre que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Même dans l'eau, je suis avec vous. Même dans le feu, vous n'allez pas brûler. Tes enfants te remercient. Que tout ce que l'ennemi a planifié a été annulé. Il nous cherche la guerre, mais ça ne vient pas de toi. Si aujourd'hui tu anéantis leur planification, tes enfants te remercient. Maintenant que ta parole arrive, viens nous parler, viens nous encourager. Que tout ce que tu as préparé, on a permis pour que nous puissions le recevoir. Éternel, nous te remercions. Nous savons que tu nous écoutes tous les jours. Et aujourd'hui, tu nous as écoutés. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour l'Éternel. Asseyez-vous. Asseyez-vous et écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, la parole de Dieu donne la vie et il y a de la force à l'intérieur et c'est plus tranchant que toute épée. J'aimerais bien que la parole que je vous amène de ton cœur, tu permettes afin que la parole puisse te parler. Quand tu lis Matthieu 24, verset 1, de Matthieu 21 jusqu'à 24, Jésus-Christ est parti à Jérusalem. Et quand il est parti à Jérusalem, il venait de Galilée. Et il rentre à Jérusalem. Et quand il est entré dans la maison de Dieu qui se trouvait à Jérusalem, il y avait des gens qui vendaient des choses. Il y en a qui faisaient des courses. Il y en a qui échangeaient l'argent. Ils avaient placé des tables. Et ceux qui vendaient des animaux, eux aussi ils avaient préparé leur table. La maison de Dieu où il y a la gloire de Dieu, ils ont transformé cette maison en marchand de Jésus-Christ, il a pris un bâton et il les a tous chassés. Et il leur a dit, il est écrit, ma maison, c'est une maison de prière. Mais vous l'avez transformé en
en marché. Et quand Jésus-Christ il a fini de parler, il a commencé à prier pour ceux qui étaient malades. Et il a libéré ceux que le diable avait placés en prison. Et quand il a fini son travail, il a eu l'idée de partir. Et quand il partait, à Matthieu chapitre 24, vu que Jésus est parti d'une autre ville à une autre, il est venu de Galilée et il a quitté la ville qui s'appelait Nazareth. Et quand il est venu, les disciples sont venus auprès de lui et lui ont dit, Maître, tu as vu la maison dans laquelle nous sommes partis? Ça, c'est l'église de Salomon. La maison que David avait envie de construire, que Dieu n'a pas permis, et qu'au final, c'est son fils Salomon qui l'a construit. Cette maison, c'est là. Et les disciples ont commencé à enseigner les choses qui étaient dans la maison à Jésus. Les choses qui étaient jolies dans la maison. Ils ont commencé à enseigner Jésus que regardez comment elle est belle, la maison de Dieu. Les choses qui sont là-bas sont précieuses. Mais quand ils parlaient à Jésus-Christ, Jésus s'est retourné et leur a dit, il n'y aura pas de prix. Il n'y aura pas de prix ici avant que tout soit brisé. Donc aujourd'hui, la parole que je vous amène, je l'ai intitulée He will destroy the temple. Amen. Il va détruire le temple. La maison de Dieu, elle va être détruite. Jésus leur a dit, à Matthieu chapitre 24, verset 1, Matthew chapter 24, verses 1. Atifi sanosi Yesu she asori fie seye ho enkom. Ɔsɛ na Yesu firi asɔre fie hɔ a ɔrekoro no. Na asuafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn sɛ wɔde bɛkyerɛ no asɔre fie aban no. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, monhunu yeinom. Na okura me sɛ mo sɛ, wɔrenya ɔboɔ a esi ɔboɔ so ɛha a wɔde enwiri engu fam. Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 1. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, des disciples s'approchèrent pour lui dire, en faire remarquer des constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Amen. Amen. Jésus a permis aux disciples de comprendre que la maison de Dieu qu'elle est placée, ça va être détruit. Aujourd'hui, moi qui vous parle, la maison de Dieu dont parle Jésus-Christ, elle s'est déconstruite. Et elle s'est détruite depuis longtemps. Quand tu lis Daniel chapitre 5, il y avait un homme qu'on appelait Belshazzar. Et son père c'était Nebuchadnezzar. Les coupes que son père a ramenées, Belshazzar, il a bu de l'alcool à l'intérieur. Et la punition de Dieu est venue sur lui. Cela signifie que la maison de Dieu, il y avait des choses qui étaient à l'intérieur qu'on a déjà tout enlevé. Et aujourd'hui, quand je vous parle, la maison de Salomon, elle est détruite. Il y a une seule chose que j'aimerais bien que vous compreniez. Jésus leur a dit que la maison de Dieu va se détruire. Ils ne comprenaient pas.
Ils ne comprenaient pas la parabole. Ce que Jésus voulait montrer, ils ne comprenaient pas. La maison de Dieu qu'on a construite avec la main, peu importe sa beauté, peu importe les choses qui sont à l'intérieur, peu importe comment elle est précieuse, peu importe comment on l'a préparée, la parole de Dieu nous fait comprendre. Moi, l'Éternel, votre Dieu, je n'habite pas dans un temple où on l'a construit avec la main. Donc la maison dans laquelle on part, si toi et moi nous partons, c'est pour cela qu'il y a l'Esprit de Dieu. Mais dès que nous quittons la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu ne reste pas à l'intérieur. L'Esprit aussi s'en va. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. La maison de Dieu dont parle Jésus, quand tu lis Jean chapitre 2, verset 19, Jésus a dit aux pharisiens, en un jour il va détruire la... Et en 3 jours, vous allez le construire. Quand il a dit ces paroles, les pharisiens ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ voulait leur montrer. La parole qu'ils ont dit à Jésus, la maison que Jésus dit qu'il va détruire, avec 46 ans, ils ont construit cette maison. Et toi tu dis qu'un jour tu vas le détruire et que tu vas le reconstruire en 3 ans. Tu es un mauvais enfant. Les pharisiens savaient que Jésus-Christ a dit une parole qui était fâcheuse. Mais la maison de Dieu dont parlait Jésus, il ne parlait pas d'une maison dont on avait construit avec les mains, mais il parlait du temple du corps. Peu importe la crème que tu vas utiliser pour ton corps, peu importe le parfum que tu vas utiliser, peu importe que tu couvres des habits, le temple, il va être détruit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible nous fait comprendre. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de Christ? Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verset 16. Wasi munim se moye onyankopon asori dan. Na nyankopon honhom eti mumu ana. Edunso. Wasi se obi sei onyankopon asori dan a. Esei na onyankopon be sei no. Efri se nyankopon asori dan ho te na ene mo ara. Amen. Amen. La Bible dit que le temple de Christ, il est pur. C'est vous-même. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Mais c'est je vous ai dit que le temple de Dieu, elle va être détruite. C'est toi le temple de Christ. Si tu grandis et tu deviens comme Méthusalem, il va se détruire. Ton corps, arrivé à un moment, ça va s'épuiser. Si Dieu te permet de vivre longtemps, ça va s'épuiser. Ça va devenir faible. Que si tu es un enfant qui a 2 ans ou 3 ans, et que tu vis avec lui, quand il voit ton corps qui a des rides, il peut venir auprès de toi et te dire,
et prendre une de ses mains. Et il te montre l'endroit où ton corps a été. Et ensuite, il te demande, maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Amen. Ton corps, je dis qu'il va être détruit. Même si tu vis longtemps, tu vas quitter ton temple. Même si tu grandis et tu vis longtemps, un jour ou l'autre, ton corps, tu vas le lâcher. Être humain, ce que Dieu nous a caché, c'est la mort. Personne ne sait quand il va mourir. Moi, je ne sais pas quand je vais mourir. De la même manière que toi non plus, tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit humble, afin que l'être humain ne se lève pas pour se vanter, pour être orgueilleux. Dieu nous a caché la date où on allait mourir. Donc même si tu t'élèves, il va te rabaisser avec la mort. Je veux dire que le temple, il va le détruire. Si ton corps, il est détruit, quel être humain devras-tu être? Comme quand quelqu'un est mort et qu'un jour, si on prépare le chemin, pour qu'une voiture puisse détruire le chemin, on peut enlever ça va sur le cimetière et que les gens qu'on a déjà enterrés, tu vas voir leur squelette, leurs pieds, que la voiture les a détruits. Et tu vas dire que c'est quelqu'un. C'est ton avenir qu'on t'a révélé. Comme il y a les os, c'est de la même manière que toi aussi tu vas être. Donc de la même manière qu'un être humain, c'est de la même manière que la mort viendra te chercher. La Bible dit que tout ce qui a un commencement a une fin. Ce qui fait le plus mal dans le monde, la dernière fois Solomon a parlé, ce qui fait le plus mal, que toutes mes fatigues, que les biens que j'ai trouvés, que les choses que j'ai eues, que je vais tout abandonner pour que c'est quelqu'un qui vienne prendre tout. Ça, c'est quelque chose qui fait vraiment mal. Solomon, il a dit, ça fait plus mal que toute chose. Aujourd'hui, il est où, Salomon? Il ne fait plus partie des vivants. Son temple, on l'a détruit. Si tu veux voir et tu regardes que nous, êtres humains, notre fin ne vaut rien. Pars dans une ville et va voir comment sont les êtres humains. Si tu vas à la morgue et qu'on enlève les gens, c'est là que tu vois que nous, les êtres humains, on vaut rien. Le temps qu'on se fatigue, les êtres humains travaillent en vain. Ils se fatiguent pour rien. Donc si tu vois comment l'être humain se vante et voit comment il est, quand tu pars, la mort, il te regarde et il se moque. Que le jour où je vais t'attraper, tu vas voir que le monde est deux. Et ce qui fait le plus mal, c'est que tu vas te fatiguer et que tu vas avoir des biens et que tu as transpiré pour avoir quelque chose, mais tu n'as pas pu te réjouir. C'est ça qui fait mal. Donc si aujourd'hui tu es là et que tu nous écoutes, la chose qu'on te dit, que les êtres humains doivent chercher Dieu, parce qu'après la mort, il y a le jugement.
There is judgment after death. Il y a le jugement après la mort. Quand tu es mort, on va te juger. Après la mort, personne ne peut parler pour quelqu'un d'autre. Mais moi, quand j'arrive, je me pose mes mains sur moi. Parce que celui qui est plus grand que moi, il est devant moi. Celui qui m'a créé, il est devant moi. De la même manière que si toi, il te enlève de ton corps et que tu vas dans le nouveau monde, tu vas voir que personne ne parle pour quelqu'un d'autre. De la même manière que toi, tu vas répondre. C'est de la même manière que les pasteurs aussi vont aller répondre. Les pasteurs qui sont là, la pression qui est sur lui, les questions qu'on lui pose, il ne pense pas peut-être à répondre pour que toi-même il puisse penser à toi. Le moment où tu n'es pas encore mort et que tu as la vie, cherche Dieu. Et cherche Dieu correctement afin que quand tu meurs, ton âme a la vie. Parce que le temple, il va le détruire. Même si tu grandis, tu vas mourir. Peut-être vivant, vous allez goûter à la mort. Comme un être vivant meurt et on le jette. Des fois, je dis, si Dieu te fait la grâce, et que ceux qui sont en France, ceux qui sont dans un autre pays, c'est vrai que chaque être vivant va mourir. Mais si Dieu te permet et te fait la grâce de vivre dans c'est vrai qu'on va t'enterrer dans un pays de... Pourquoi je dis ça? C'est vrai que quand on t'enterre, c'est vrai que tu es mort. Mais les anciens disent, Amen. Amen. À l'enterrement, on a quelqu'un qu'on a pris, qu'on lui paye. Mais toujours t'es blanc. La dernière fois j'étais parti en Afrique et j'ai dit que je partais à un enterrement. Quand je suis allé, il y avait quelqu'un qui était mort et la personne qui était morte, il avait tout est divisé et il y a des herbes qui poussent. Et il y a un arbre. Un arbre pousse dans son cadavre et ça sort dans sa tête. Et c'est là où il y a l'arbre. Je vous montre où est la fin de l'être humain. Et que si tu ne connais pas l'Éternel, que ce que tu fais, tu le fais en vain. Salomon, il dit que chaque être humain se fait mais l'âme ne peut pas intervenir. J'aimerais bien voir, tu cherches le chemin de Dieu. J'ai dit que le temple, il va le détruire. Si tu vois ce qui se passe dans le monde, il a dit, préparez vos biens au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne préparez pas vos biens sur la terre. Parce que ici il y a les mythes et les rouilles qui vont venir. Mais gardez vos biens au ciel. Là-bas il n'y a pas de voleurs. Là-bas il n'y a pas de mythes. Et où il y a les trésors, c'est là qu'il y a ton cœur. Matthieu chapitre 6 verset 19. Matthew chapter 6 verse 19. Moi je sais mon japadia ça c'est ça. On sait faire quoi le bois ene na chi essay no na awifo ebubu ekowia na emom moi je sais japadia osoro fa quoi le bois ene na chi ensay no na awifo emubu enkowia na fa kwa wajapadeɛ wɔ no ɛhɔ ana wakoma nso ɛwɔ. Amen. Amen.
Oh, amen. Amen. La Bible dit, là où il y a tes trésors, c'est là où il y a ton cœur. Aujourd'hui, dans le monde, la Bible dit qu'on doit préparer nos trésors au ciel. Mais si tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, que comment on fait notre vie, on prépare nos trésors dans notre corps. Donc il y en a qui peuvent acheter de la crème, que cette crème, on peut... Il achète cette crème pour afin qu'il puisse être clair. Mais la Bible dit prépare tes trésors au ciel. Cette personne, elle prépare son trésor. Peu importe comment tu vas acheter la crème, que ce corps que tu utilises pour faire la crème, ça va se détruire un jour. Amen. Amen. The most expensive perfume. Achète un parfum qui coûte très cher, qui est très parfumé. Quand tu te lèves, mets-le sur ton corps. Arrive un moment, ton corps va se détruire. Il y en a qui préparent leur trésor dans leur fête, qui vont voir les médecins pour refaire ses fesses. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ses fesses. La dernière fois, je regardais un documentaire. Il y avait un docteur qui faisait ces choses-là. Et que je regarde une femme qui est partie pour qu'on lui fasse la même chose. Et que ses fesses, ils allaient jusqu'à ses genoux. Que quand elle s'asseyait, ses fesses, ils allaient jusqu'à ses cuisses. Mais la Bible dit préparez vos trésors au ciel. Et prépare ses trésors dans ses fesses. Et maintenant les hommes qui sont arrivés, tu sais même pas d'où ils viennent. Tout ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'on leur donne. Ils ont vu ce que les hommes aimaient. Donc les femmes, elles préparent leurs trésors dans leur... Peu importe la beauté que tu es, peu importe comment tu vas modifier ton corps, j'ai dit ton corps il va se détruire. Il y en a qui ont préparé leur trésor dans leur corps. Et les médecins ont mis du plastique dans ils enlèvent ce que Dieu a créé et ils ont mis du plastique à l'intérieur. Donc posez-vous la question. Cette personne qui a mis du plastique dans son corps, est-ce que c'est un être humain ou ici c'est un robot? Parce que c'est moitié plastique, moitié humain. Donc dans l'intelligence de Dieu, il a créé l'être humain parce que les choses sont calmes, ça va plus bas. Et posez-vous la question que ceux qui mettent du plastique leurs seins ne deviendront jamais c'est comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc une vieille dame qui a 70 ans a des seins comme quelqu'un qui a 28 ans. Comment tu vas être? Je vous dis que le temple va se détruire. Arrive un moment, les cancers vont venir sur la terre. Des personnes qui vont quitter la terre. La Bible dit qu'on ne trompe pas Dieu. Ce que l'être humain sème, il récoltera. Comme tu prépares ton corps et que tu peux préparer beaucoup d'argent pour demander au docteur de refaire tes seins et que tes seins puissent devenir plus gros. Je sais pas, ça te sert à quoi? Je sais pas ce que tu veux montrer. Sache que tu peux avoir un cancer.
Il y en a qui ont refait leur sein, leurs fesses. Et qui ont refait leur bouche. Il a refait son nez. Il a refait ses yeux. Il a refait son visage. Est-ce que cette personne est un être humain ou un robot? J'ai dit le corps va se détruire. Même si tu sache qu'un jour Dieu va te détruire. J'aimerais bien que tu prépares ton corps correctement. Tu veilles sur ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ton corps. Peut-être que tu vas te dire que nous les pasteurs on met pas de plastique. Nous on fait pas un corps en plastique. Mais nous faisons autre chose. Ne permets pas que les mauvaises choses t'attirent. Ne permets pas que les mauvaises choses t'attirent. Ce corps, on va le détruire. Ce que tu utilises pour faire avec ton corps, c'est la récompense que Dieu va te donner. Tu vas permettre que ça vienne dans ton corps. Il y aura les conséquences. Si tu permets que l'adultère vienne dans ton corps, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Christ et que l'Esprit de Dieu vit en vous. Donc si tu détruis le temple, Dieu va te détruire. Amen. Amen. Demande à Dieu qu'il nous aide à garder notre corps. Pour qu'il veille sur notre vie. Que Dieu nous permette de marcher dans la vie. Afin que quand il revient, nous travail ne soit pas enfant. Prenez vos Bibles. Psaume 50. Verse number 3 and 5. 3 à 4. Verse 3 to 5. Psalm 50 verse 16 to 21. Psalm 50 verse 3 up to 5. Na friends no enso akai ne de no. Wasi na ye Nyankopon beba. Wose ye Nyankopon ebeba. Na orinye kom. Oja edi nanim erehye ade. Oja edi Nyankopon nim a ehye ade. Wasi na hum atuhu atwa ne ho ahia. Na hum atuhu atwa Nyankopon ho ahia. Wasi ole fra osorofo efiri osoro aba. Na ofra osorofo ade afiri soro ade aba. Awurade ba woni dom, woni angels. Woni atenenefo na ema. Wasi awurade fra dom ade osorofo ade aba. Wasi ani asase. Sa oye bebubu ne man aten. Wasi mumwabu ma hutifo anomamme. Wana afore boso ene me wa apam no. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Amen. How was a mumwabu ma hutifo no yadai. Wana afore boso ne yadai. Ewa pam tie. Il a dit, préparez-moi mes fidèles. Ceux qui à travers moi ont fait une alliance. C'est pas une alliance avec l'argent. C'est pas de l'argent. C'est pas l'argent des dîmes. Quand on dit ceux à travers moi, il a dit bénis soient ceux qui sont en esprit. Bénis soient ceux qui sont en esprit. La Bible parle de ceux qui ont crucifié leur corps, que ceux qui ont mis leur corps comme un sacrifice vivant, qui est favorable aux yeux de Dieu. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par un sacrifice. Donc, dans ta vie de chrétienté, comme tu dis que tu vas arriver au but, si tu veux marcher avec vérité, le sacrifice avec lequel tu utilises
Tu pourrais faire la mais la parole de Dieu ne te le permet pas. Il n'y a aucune commission que tu n'aurais pas pu faire. Mais la parole de Dieu ne te permet pas. Parce que ce sacrifice que tu as fait, la Bible dit qu'on doit le faire. Parce que tu es une alliance avec Dieu. Aujourd'hui, je demande à Dieu que tu puisses placer ton corps. Même si ça arrive les moments de que tu puisses te placer. Psalm 50, verse number 16 coming down. Here we are. Now, friends, that can come in. Psalm 50, verse 16 coming down. Was it now abundant for the when you go for a son, say, I rather so say, I think Antina, what come I said here? I didn't know. Oh, bonnet for me two for one fa. Make a such a one thing. And the movie will be monster. I didn't know. What come I said here? I didn't know what say come a sadia. What do I know? I come a sadia. Was it what do I know? I bought Mapam Edding. Now, what to me do I know? I to me bought Mapam Edding. Was it now Croyara? Now, which Renimka? Which Renimka? Now, what took me some ego? Now, what to me some ego? Was it a wool before? So what pet Nassam? Now, when I want to say here for Bob. Now, when you are what say our dear and a book a tipine. Was it with Jawa no a cock bonim? Now, with Jawa no crofon some. To me, didn't telephone so sad. Tu peux rester this what is a boom, jusqu'à qu'il n'y a plus de batterie. And son or the telephone that so. Avant de raccrocher le téléphone. Même ça, il l'a pas raccroché, il va et après il va continuer. Hallelujah. Amen. Was it with Jawa no was it now touch him at what to another? Was it what I say? I can't win your home. Now, what's a panel? Hallelujah. Amen. Was what I say? I can't win your home. En tant que chrétien qui parle de tes frères. Si tu n'es pas sorcière, je sais pas ce que tu es. Amen. Si tu n'es pas sorcier, je sais pas ce que tu es. Je sais pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Amen. Il a dit que toi-même, tu n'aimes pas les reproches. On parle pas de toi. Tu n'aimes pas quand on parle de toi. Mais le mal qui vient, tu fais. Amen. Il a dit tu t'assois et tu parles de ton propre frère. Qui combat avec ton frère. Amen. 21. Was it why you know? Na woye no mo no na maye komunti na me urade maye komunti wosu se metese wala wosu se metese wo wase meka wonim na me de matata wonim na me de matata. Hallelujah. Amen. I want to say woye ne woye ya menka fe. Si tu fais ces choses-là et que je dis rien, arrivé le soir tu pries, arrivé le matin tu pries, et quand on bénit le dimanche, Dieu n'a rien dit, Dieu a été calme, donc toi tu t'es imaginé que Dieu était d'accord avec toi, mais Dieu m'a dit de te dire, c'est lui qui ne comprend pas, mais il va te remettre. Amen. Amen. Il a dit je vais. Hallelujah. Amen. Psalm 50. Psaume chapitre 50. Verse 3 to 5. Versets 3 à 5. Dieu, Dieu éternel, parle et convoque la terre, du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui, un feu dévorant, autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait une alliance avec moi par un sacrifice. Amen. Amen. Now, young call Psalm 50, verse 16 up to Psaume 21. 50,
versets 16 jusqu'à 21. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu ne plais pas en sa compagnie et tu reprends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assis, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je ne te ressemblais pas, mais je vais te reprendre et tout me remettre sous tes yeux. Amen. 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 J'aimerais bien qu'aujourd'hui tu fasses attention et que tu comprennes que le temple, il va le détruire. C'est toi le temple. Arrivé un moment où tu vas être une histoire. On va te prendre pour raconter une histoire, mais à ce moment-là, tu ne seras plus là. Pose-toi la question que ceux qu'on accompagne pour les enterrements, pose-toi la question qu'ils n'étaient pas des êtres humains comme toi. Ceux qu'on a accompagnés, l'année dernière, eux aussi, ils ont accompagné. Si tu ne fais pas attention, l'année prochaine, si tu ne fais pas attention, le jour où tu vas poser tes mains, tu vas voir. Tu vas voir qu'on ne parle pas du séjour. Isaïe chapitre 28. Tu vas voir que le séjour des morts c'est une mauvaise ville. C'est pas une ville où on cherche à aller. C'est pas une ville où il y a la tranquillité. C'est pas une ville où il y a la compassion. Les démons qui sont là-bas, ils l'ont attaché avec les ténèbres. Et ils ont à Gèvres. Et Dieu leur a dit de vivre en sécurité. Et si tu vas là-bas, il va dire, moi j'étais dans l'obscurité. Bienvenue. Isaiah chapter 28 verse 18 and 19. Was it na money owu apam no? Wo betwam. Was it na money asama don kasasie no? Na sa woni asama do akasasie a. Eri nyina. Was it empre ya kempra. Ehitra so no. Ene ma. Wa sama do ya wo papa bi e fa na amoche. Au séjour des morts, on a un homme qu'on appelle thousands of angels. Et il peut attacher au moins 10 ans. Et la mission qu'on lui a donnée, c'est de frapper jusqu'au moment où je pars. Il n'a jamais respiré. On va lui enlever son pouvoir. Aujourd'hui, je prends mon repos, on va reprendre son pouvoir. Donc il se dit, au lieu qu'on reprenne mon poste, je vais frapper. Donc à moitié, il frappe. C'est pas un jeu. On l'appelle l'ange qui frappe. C'est un démon qui embête tout le monde. Un démon qui frappe tout le monde. Dieu n'a pas créé. Donc quand il te frappe, il n'a pas pu. Donc quand tu pleures, c'est-à-dire que tu es content. Amen. Isaiah chapter 28 verse number 18 is the 28. Mais tu vas dire un plein retraçon. C'est Erikamu. Yakasa bi mi shitraso c'est abo jimi so sabe. Amen. Quand on dit dia traso na dia broso na chese. Quand on a mangé too much. A trop mangé, c'est-à-dire que tu kora fait. Bible say empra shitraso. C'est ebechama no pa ebefawo. Quand ça passe le matin. Amen. On appelle ça le matin. On c'est Erikamu ebe tietia moso. Ça empreni chema.
Was it Emperor Eli Chamono? Emperor Mani Chamono. Ebefamo. Was it Frida Anopa? Frida Bianopa. Area. And Yanajo. And the Bichum. And a man Bichum. Was it a Hokasia Asitia whom I not some man, Sunny own some Tiano. Amen. Jésus, comme son histoire est racontée, ça fait peur. On a des démons qui frappent. Donc si il passe et qu'il vient frapper, quand il passe au séjour des morts le matin, c'est comme des champignons qui rassemblés. Quand il te frappe une fois, c'est comme si on avait racheté. Comment tu vas crier? Tu vas voir que le séjour des morts ne recherche pas à aller dans le séjour des morts. Ne cherche pas à aller dans cette ville. La Bible dit que dans cette ville, il y a la tristesse. Les personnes ont pleuré comme ce qui permet de pleurer, c'est l'eau dans ton corps. Quand la bave, il n'y a plus de voix, donc les pleurs. Donc les pleurs que les gens pleurent au séjour de mort, c'est la respiration. C'est ça qui nous donne la force pour pleurer. Si tu arrives dans cette ville, tu vas voir la chaleur. Il y en a qui l'appellent même l'enfer. Mais là-bas, c'est pas l'enfer. C'est le séjour de mort. Mais vu que Dieu a créé ces gens avec le feu, eux, ils sont comme le feu. Mais le feu que Dieu a préparé, on n'a pas encore placé le diable à l'intérieur. Donc, où les gens appellent et qu'on arrive et qu'on a peur. Ça, c'est le feu que vivent les hommes du diable. Ce feu, mais vu que Dieu quand tu entres dans ce trou, la chaleur que tu vas rencontrer, le vent, la barre que tu vas recevoir, tu vas voir que c'est pas un lieu qu'on cherche à aller. Si Dieu t'a permis de voir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commence à chercher ton salut. Commence à te repentir. Partout où tu nous écoutes, aujourd'hui, répands-toi. Que tout ce que tu fais arrête. Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Qui nous aide à arrêter le péché et qu'il ait pitié de nous. Amen. Matthew Isaiah chapter 28, verse number 16. Isaïe 28. Isaiah 28, verse number 16. Isaiah chapter 28, verse 16. Was it anti-sa already Yankupon Sieni? Mais the Obobi every team Zion. Mais the Obobi every team Zion. Was it Oboa was so no ashe? Eboa was so nashe. Was it Kiasu Timboa? Timboa. Ah, a team what him pa. Was it the Odidiano? Not the Odessa Bolo Ediano. Unyane da. Hallelujah. Amen. Was it the Obobi team Zion? Une pierre. C'est une pierre qui est solidement posée et que celui qui s'entête est en Amen. 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 Va te sauver tout il est aux portes de cœur et il frappe. Si quelqu'un veut écouter moi, Éternel, je vais et je vais manger avec lui. Et lui aussi va manger avec moi. Amen. Que Dieu ait pitié de Amen. Oh yes. Amen. 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 God bless you. Amen.
na ka de me kan edi ma tika sa Awurade asu ana wi ayi Awurade me da wase sa wo de wase mama me jitum se me ye debonye ni me ntina be wuye be fa kwa tebia ade to ho so ena men sa ma pejai me da me ho me da me kra me da me ni pedia so wonsa se Awurade boa me kona akai ma me ntumi ntina se sa fodi buti atiase ehunni asembia na abri bia obefra me no me tene eboa me be me da wase se na wagye me wo Yesu Kristo de ne ma